Voilà à quoi ressemble mon école. Elle est très différente de la vôtre. Jusqu'à mes 7 ans, je suis restée à la maison avec ma mère. Et depuis, je suis les enseignements d'un maître, que l'on appelle un pédagogue. Je vais chez lui. J'écris sur des tablettes de cire et j'ai appris à lire à partir de 2 textes que nous connaissons tous et dont nous sommes capables de réciter de longs passages par cœur, l'Iliade et l'Odyssée. C'est moi, ici, assis en train d'écrire chez mon maître. Je suis un élève très assidu, car chez nous, l'éducation est très importante. Allez, je vous raconte l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont 2 très longs poèmes du 8e siècle avant Jésus-Christ que l'on attribue au poète Homère. Mais non, pas lui, voyons. N'importe quoi. L'Iliade raconte la guerre de Troie. Oui, Troie en grec, ça se dit Ilion. Troie, c'était une cité d'Asie mineure gouvernée par un roi, Priam, qui avait 2 fils, Hector et Paris, un très beau jeune homme. Un jour, les déesses Héra, Athéna et Aphrodite voulaient savoir laquelle des 3 était la plus belle. Oui, bon, c'est pas parce qu'on est une déesse qu'on n'est pas superficiel. Zeus, le dieu des dieux, ne voulant pas les départager pour éviter d'avoir des problèmes, leur dit de descendre sur terre et de demander l'avis du beau Paris. C'est ce que l'on appelle le jugement de Paris, représenté ici sur ce vase grec. Chaque déesse essaya de convaincre Paris de la choisir comme étant la plus belle. Héra, la femme de Zeus, lui promit le pouvoir. Athéna, la fille de Zeus, lui promit la sagesse et la victoire au combat. Aphrodite lui promit d'épouser la plus belle des femmes, Hélène. Paris choisit Aphrodite. J'ai gagné, j'ai gagné. Comment elles sont vénères les 2 autres. Ah ben pour ça, oui. Ce choix provoqua la colère des 2 autres déesses, Héra et Athéna. Mais petit problème avec la promesse d'Aphrodite. Hélène était déjà mariée au roi de Sparte, Ménélas. Lors d'une visite, Paris enleva Hélène et partit à Troie. Ménélas réussit à convaincre son frère, Agamemnon, de rassembler les rois grecs pour le venger et récupérer Hélène. Parmi les Grecs partis attaquer Troie, on trouve des héros très célèbres comme Ulysse ou Achille. Et là, vous avez donc la bande des Grecs. Vous connaissez au fait la légende d'Achille? Il est le fils d'un mortel et d'une nymphe, Thétis. Bébé, elle le plonge dans le Styx, un fleuve des enfers. La voilà, Thétis. Et là, c'est Achille quand il était bébé. Elle voulait qu'il devienne ainsi invulnérable, en le tenant par le talon. Mais Thétis a oublié de tremper aussi le talon d'Achille dans l'eau. Du coup, il est resté immortel au niveau de son talon. Mais revenons à l'Iliade. Les Grecs arrivent à Troie. Alors, ils sont partis d'ici. Ça, c'est la Grèce continentale. Ils ont donc traversé la mer Égée pour se rendre à Troie avec leur navire. Rappelez-vous, je vous ai dit que mon peuple était un peuple de marins. Alors, pour certains, le voyage fut un petit peu plus long. Ulysse, il est parti d'Ithaque, ici. Il a donc dû faire tout ça en bateau. Une fois arrivés à Troie, les Grecs organisent le siège de la ville de Troie. Ils s'installent donc devant la cité fortifiée, empêchant les Troyens de sortir. Plein de combats ont alors lieu sans que la situation ne change. Les Grecs n'arrivent pas à prendre la cité et à récupérer Hélène, et les Troyens ne veulent pas rendre Hélène. La situation est bloquée. Les dieux, comme Athéna, Poséidon et Apollon, choisissent un des 2 camps.
Au bout d'un moment, les Grecs en ont assez. Ils veulent rentrer chez eux. Tant pis pour Hélène et tant pis pour les richesses de Troie. Ulysse propose alors une dernière possibilité de vaincre, une ruse. Tiens, j'ai une idée, moi. Il fait fabriquer un énorme cheval creux en bois. Les Grecs font ensuite semblant de partir en ne laissant devant Troie que cet immense cheval. Les Troyens pensent alors que le cheval est une offrande, signe de leur victoire. Ils font donc rentrer le cheval à l'intérieur des remparts de la ville. La nuit venue, les Grecs cachés dedans sortent et ouvrent les portes à tous les autres revenus entre-temps. Les Troyens sont surpris. La ville de Troie est pillée, saccagée. Les Troyens sont massacrés. Dans la bataille, Achille est tué par une flèche décochée atteignant son talon. Paris est lui aussi tué et Hélène repart avec Ménélas son mari. Les Grecs vont ensuite pouvoir rentrer chez eux. Mais pour Ulysse, le voyage va être très compliqué. Et c'est ce que raconte l'Odyssée. Au début de son voyage, Ulysse s'arrête avec ses compagnons sur l'île des Cyclopes. Oui, parce que Ulysse, son voyage, il est très long. Alors il part de Troie, ici, et il doit se rendre normalement ici. Mais il va se perdre en route, comme vous pouvez le constater, et donc par conséquent, à un moment donné, il se perd et il atterrit chez les Cyclopes, ici. Il est donc avec ses compagnons sur l'île des Cyclopes quand ils sont faits prisonniers par le Cyclope Polyphème, qui prévoit de les manger un par un. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, un cyclope, c'est un géant avec un seul œil. Grâce à la ruse, Ulysse réussit à s'échapper de la grotte en crevant l'unique œil du cyclope. Mais celui-ci n'est autre que le fils du dieu de la mer Poséidon, qui, pour le venger, fera tout pour empêcher Ulysse de rejoindre son île d'Ithaque, pour y retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Pauvre Ulysse, il a erré en mer Méditerranée pendant très longtemps. Mais il a quand même fini par retourner chez lui. Et cela marque la fin de ce qu'on appelle l'Odyssée. Bon, c'est un résumé, hein, parce que les deux poèmes réunis comprennent 27 000 vers. Oui, vous avez bien entendu, 27 000 vers, 15 000 vers pour l'Iliade et 12 000 vers pour l'Odyssée. Et moi, j'en connais plein de par cœur, car ces deux récits sont la base de notre éducation, à nous, les Grecs. Qu'on soit spartiates, corinthiens ou athéniens, on les connaît tous. Toi aussi, un peu maintenant. Alors, allons vérifier ce que tu as retenu de tout ça.